unless we go to circular, it's game over for the planet. It's game over for society. We're moving from a world of 7 billion people on the planet to 9 billion. If you look at how much plastic pollution is accumulating in the ocean, that plastic is starting to accumulate in the fish that people eat. There's not a lot of stuff left. And the stuff that we've got to protect and we've got to care for and we've got to use efficiently. It's not utopia, it's necessity. Il faut transformer sa pensée au niveau des consommations. On s'est créé des besoins qu'avant on n'avait pas. Il y a des productions d'ailleurs 5, 7 collections par année par exemple. C'est complètement nécessaire en fait. On ne peut plus être les parasites de la Terre, mais on doit vivre en symbiose avec notre terre-mère. Voilà. Ne plus créer pour créer, mais créer pour répondre à un besoin bien spécifique. Le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, la perte des sols, le nombre de difficultés croissantes pour accéder aux ressources. Une entreprise, si elle ne s'occupe pas de ces enjeux-là, va vraiment disparaître. Le design peut permettre de penser tout un cycle de vie et de se dire, tiens, si on pensait avec une plus longue échéance, qu'est-ce qui se passerait dans nos pratiques ? How can we enrich the circular economy and build solutions to reduce waste, to reduce pollutions, to reduce toxicity and create circular ecosystems that work? How to cope with the change around us and to be profitable. Design and designer itself have a pretty important role. They are the people that are responsible and are able to translate needs into different products. They are also able to develop these products in a way that they can be recycled, upcycled. Le Circular Canvas, c'est un outil qui permet aux entreprises, aux organisations de définir quels sont les flux principaux qui composent leur business model, les impacts économiques, sociaux, environnementaux, qu'ils soient positifs ou négatifs, de façon à ce qu'on puisse avoir des activités qui soient véritablement positives. On sait que l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante. L'entreprise Freytag, assez connue pour avoir revalorisé des toiles camions en sac, ils se sont lancés maintenant dans la production de vêtements qui, à terme, n'avaient quasiment aucun impact sur l'environnement dans le sens où c'était des vêtements qui pouvaient être biodégradables. Dès la conception, ils ont anticipé la fin de vie de leurs produits. Ça a des impacts environnementaux qui sont nettement plus vertueux que juste utiliser encore des matières qui viennent de l'autre bout du monde. Every designer has it in her hands to create a product that does not end as waste. Ça nécessite un nouveau changement de pensée. Il va falloir faire en sorte de l'adopter le plus vite possible de façon à régénérer les sols, la planète, plutôt que de juste penser à l'aspect économique.